Dans ce tutoriel, je vais vous montrer exactement étape par étape comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec le copy trading sur l'échange de crypto-monnaies BTCC. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour créer un nouveau compte BTCC car avec ce lien, vous appliquerez un code spécifique qui vous donnera le meilleur bonus qui est actuellement de 10 000 $. Donc, si vous souhaitez commencer à trader sur BTCC avec un joli bonus que vous pouvez utiliser pour le trading réel, cliquez sur le tout premier lien dans la description de la vidéo, créez votre nouveau compte BTCC et ensuite nous pourrons commencer le copy trading sur BTCC immédiatement. Après avoir créé votre nouveau compte BTCC, vous pouvez plonger directement dans le copy trading sur BTCC. Bien sûr, nous avons d'abord besoin de fonds dans le bon portefeuille. Nous devons transférer les fonds vers le portefeuille à terme. Alors faisons cela ensemble maintenant. Allons dans notre section d'actifs ici, dans le coin supérieur droit. Je clique dessus et maintenant nous sommes dans l'aperçu des actifs. Maintenant, nous voulons transférer les actifs dans le portefeuille à terme. En ce moment, j'ai des fonds dans mon portefeuille sur BTCC. Vous pouvez voir ici que j'ai des USDT dans mon portefeuille et maintenant je vais cliquer sur transférer dans le coin supérieur droit. Je clique sur transférer. Maintenant, nous voulons transférer des fonds de notre compte portefeuille vers notre compte à terme. Je veux envoyer 200 USDT. Je clique sur confirmer ici et maintenant nous avons tous les fonds dans notre portefeuille à terme et c'est exactement là où nous avons besoin des fonds. De même, si vous avez des fonds sur votre portefeuille au comptant, vous devez les transférer vers votre portefeuille, puis vers votre compte à terme. Après avoir financé notre compte à terme BTCC, nous pouvons nous lancer directement dans le trading de copie. Survoler Copy sur le côté gauche, puis cliquer sur Trading de copie à terme. Maintenant, nous sommes dans le tableau de bord de trading de copie BTCC et nous pouvons maintenant analyser les traders leaders sur l'échange de crypto BTCC. Nous sommes le trader de copie et les traders que nous suivons seront appelés traders leaders. Notez qu'il y a un partage des bénéfices de 10%, donc chaque fois que le trader leader réalise un bénéfice, vous donnerez également au trader leader 10% de vos bénéfices. De plus, vous devez être conscient de tous les risques, car si le trader leader perd de l'argent, vous perdrez également de l'argent. Il n'y a donc rien de sûr dans le trading, vous devez toujours être conscient des risques associés au trading de copie. Cependant, nous pouvons minimiser le risque avec quelques éléments et je vais maintenant vous montrer exactement quoi surveiller car nous voulons maintenant chercher un trader qui est constamment rentable et qui a globalement une courbe d'équité stable. Je vais maintenant vous montrer exactement comment nous pouvons analyser cela. Avant de copier un trader sur la plateforme BTCC, nous voulons d'abord effectuer une analyse appropriée, ce qui signifie que nous voulons vérifier si le trader est rentable, quel type de trade il effectue, s'il est vraiment constant. Peut-être qu'il joue aussi avec un effet de levier élevé. Comparons donc d'abord ces traders ici et nous pouvons déjà voir qu'ils performent tous assez bien. Nous pouvons voir que beaucoup d'entre eux ont de très belles courbes d'équité qui montent assez bien. Mais nous pouvons également examiner le PNL total, ce qui signifie combien de dollars il a gagné. Nous pouvons voir par exemple que ce gars a gagné 57 000, ce qui est assez beaucoup, puis ce gars a gagné 43 000, donc un PNL vraiment bon. Je vais donc définitivement garder ce gars à l'esprit. Je pourrais vouloir le copier, mais maintenant, je veux aussi vérifier les actifs sous gestion qui sont les AUM. Nous pouvons maintenant voir quels traders ont le plus d'actifs sous gestion. Cela signifie qu'ils sont les traders qui ont le plus de suiveurs. Nous pouvons voir qu'ils ne performent en fait pas si bien, donc je vais passer cela. Nous pouvons maintenant également examiner le PNL et le pourcentage. Mais soyez très prudent avec cela, car le problème avec les gains en pourcentage, c'est qu'un trader peut aussi ouvrir un trade avec seulement 10 $ et ensuite parier avec un effet de levier élevé sur la hausse du marché. Ensuite, le marché monte et il est en hausse de 1000%. Cependant, ce n'est pas vraiment une approche de trading fiable, je ne chercherai donc pas nécessairement des personnes avec un PNL élevé en pourcentage, je préférerais définitivement le PNL total en termes de valeur en dollars, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, nous avons l'option du taux de victoire. Cependant, le taux de victoire n'est pas un indicateur de rentabilité. Vous pouvez avoir un taux de victoire élevé, mais si votre ratio risque-récompense est très bas, vous ne serez toujours pas rentable, donc je ne recommande pas non plus de viser le taux de victoire. Maintenant, dans la section des étoiles montantes, nous pouvons chercher des traders qui ont récemment commencé à se démarquer et nous pouvons voir que ce gars a une très bonne courbe d'équité. Donc, je garderai aussi ce gars à l'esprit. Enfin, nous pouvons chercher des traders qui ont le plus grand nombre de traders copiés. C'est aussi intéressant. Mais un grand nombre de traders copiés ne signifie pas nécessairement rentabilité.
Donc, dans ce cas, je vais opter pour le PNL total. Cela signifie que je vais regarder le montant en dollars que le trader a gagné. Maintenant, j'ai deux traders intéressants ici. Tout d'abord, celui-ci, je pense qu'il a l'air très bon. Alternativement, ce gars a aussi l'air relativement bien. Cependant, je vais maintenant choisir le tout premier. Avant de copier ce trader, cliquez sur le nom pour vraiment analyser sa performance complète. Dans ce tableau de bord, nous pouvons voir absolument tout. Par exemple, la performance du mois dernier. Nous pouvons chercher le PNL en termes de pourcentage et nous pouvons voir qu'il est en hausse de 47%, ce qui est en fait plutôt bon. Maintenant, les profits en USDT, qui sont actuellement de 57 000, également très bons. Maintenant, je veux aussi regarder le taux de réussite et le ratio profit-perte. Maintenant, nous pouvons voir qu'il a un taux de réussite de 53%, ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais ce trader a en fait un ratio de 3,74 entre le profit et la perte, ce qui est incroyable. Cela signifie que chaque trade gagnant est 3,7 fois plus important qu'un trade perdant. Donc, dans l'ensemble, cela semble très bon. Ensuite, nous pouvons également vérifier le volume de trading, mais je ne pense pas que ce soit si important. Cependant, maintenant, nous pouvons regarder les trades en cours qu'il a. Nous pouvons regarder l'historique des transactions. Nous pouvons voir son historique de trading. Nous pouvons également parcourir toutes ses anciennes transactions et avoir une idée générale de sa performance avec des transactions individuelles. Ensuite, nous pouvons regarder les abonnés et nous pouvons voir qu'ils ont tous réalisé des bénéfices décents, ce qui semble bien. Ensuite, sur le côté droit, nous avons un onglet pour les derniers enregistrements. Nous pouvons cliquer dessus, ce sont ces transactions très récentes. Dans l'ensemble, cela semble très bon, principalement en tradant des bitcoins, ce que j'aime aussi beaucoup. Il est généralement préférable de copier des traders qui tradent de grandes crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, XRP, car la liquidité est généralement meilleure et l'action des prix est plus fiable. Maintenant, je veux copier cette transaction. Je clique sur copier sur le côté droit. Sur le côté gauche, il a aussi un texte. Dans ce cas, c'est en chinois, donc je ne comprends pas ce qu'il dit. Ensuite, nous avons le PML en pourcentage juste ici, ce qui est également assez bon, 46%. De gains au cours des 30 derniers jours, ce qui est une bonne statistique. Maintenant, un ratio de partage des bénéfices de 10%, ce qui signifie qu'à chaque fois que le trader principal réalise un profit pour nous, nous partagerons 10% des bénéfices avec lui, ce qui est également juste. Et ensuite, nous pouvons voir 252 traders qui l'ont suivi. Et maintenant, nous pouvons décider combien nous voulons investir dans ce trader. Dans ce cas, mettons juste 100 $. J'ai 200 $ disponibles. Je ne veux mettre que 100 $. Maintenant, nous pouvons également sélectionner la marge par ordre. Nous pouvons mettre une marge fixe, ce qui signifie qu'à chaque fois que le trader ouvre une transaction, vous ouvrirez une transaction dans ce cas avec 50 $ de marge plus le montant de l'effet de levier. Mais je préfère utiliser la marge proportionnelle, ce qui signifie que nous utilisons un pourcentage de ce que le trader principal utilise. Je pense que c'est une meilleure stratégie parce que si le trader principal ouvre une opération avec 10 000 $ dans un compte de 100 000 $, cela signifie qu'il utilise 10% de son portefeuille. Si nous utilisons maintenant 100, nous utiliserons 10 car c'est 10% de notre portefeuille. Donc, je pense que le ratio de marge est en fait meilleur qu'une marge fixe. Mais si vous avez une stratégie différente, vous pouvez opter pour une marge fixe. Par exemple, peut-être que vous ne voulez entrer qu'avec 5 $ à chaque fois, ou le minimum est en fait 10 $, mais cela dépend totalement de vous. Je préfère juste utiliser la marge proportionnelle parce que je pense que ce sera mieux, car cela prend vraiment en compte la stratégie du trader principal. Maintenant, nous pouvons décider si nous voulons copier les positions en cours, ce qui signifie que si le trader principal a actuellement des positions ouvertes, nous rejoindrons immédiatement le trade. Peu importe si le trade est déjà en hausse de 100% ou peut-être en baisse de 50%, nous rejoindrons immédiatement cela. Je vais laisser cela désactivé, mais vous pouvez aussi l'activer. Si vous souhaitez entrer dans les positions immédiatement, je préfère ne pas le faire. Maintenant, les paramètres avancés. Ceux-ci sont intéressants car nous pouvons maintenant sélectionner les actifs ici même que nous voulons trader ou ceux que nous voulons exclure. Nous pouvons par exemple dire que nous ne voulons trader que le Bitcoin. Ici, cliquez sur confirmer et maintenant nous ne copierons que les trades sur le Bitcoin. Dans ce cas, je vais choisir tous ici. Si vous souhaitez sélectionner des pièces spécifiques, vous pouvez le faire ici. Maintenant, nous pouvons définir cela sur mise à jour automatique. Ainsi, tout est fait automatiquement. Puis, nous pouvons ajouter un stop loss et un take profit. Si vous avez une gestion des risques spécifique, vous pouvez ajouter par exemple un stop loss à 1%. Si le prix baisse d'1%, le trade sera fermé et par exemple aussi un profit ici.
Si le prix augmente de 50%, nous prendrons des bénéfices. Je vais laisser cela à rien, je ne vais pas le configurer. Je vais vraiment copier toute la stratégie de ce trader et maintenant que nous avons tout configuré, je vais cliquer sur copier le trade. Maintenant, nous voyons la confirmation ici, l'aperçu. Lisez tout lentement et assurez-vous que tout est correct, puis cliquez sur confirmer. Et c'est déjà tout. Nous avons maintenant réussi à initier un copy trade sur l'échange de crypto BTCC. Si vous souhaitez modifier certains paramètres ou annuler complètement le copy trading, retournez au tableau de bord de copy trading dans la section supérieure et cliquez sur copy trading. Et ensuite, sur le côté droit, nous pouvons voir mes copy trades. Cliquez dessus. Et maintenant, nous pouvons voir tous nos copy trades ici. En ce moment, nous n'avons aucun trade ouvert, mais nous pouvons aller à l'onglet Mes traders ici. Et maintenant, nous pouvons voir les traders actuels que nous copions. Et dès qu'il effectue un nouveau trade, cela ouvrira également un nouveau trade pour nous. Et ensuite, montrer dans la section des ordres ouverts. Maintenant, si vous voulez arrêter de le copier, vous pouvez retourner à son profil. À droite, il est écrit Copier à nouveau. Nous cliquons dessus et maintenant, sur le côté gauche, nous pouvons dire Arrêter de copier le trade. De plus, si vous souhaitez ajouter de la marge, vous pouvez également, par exemple, la mettre à 200. Cliquez sur Enregistrer et cela modifiera les changements. Mais dans ce cas, je veux maintenant arrêter le copy trade. Sur le côté gauche, cliquez sur Arrêter, Confirmer et c'est tout. Nous avons maintenant réussi à configurer un copy trade. Nous avons maintenant réussi à modifier un copy trade et à annuler un copy trade. Si vous souhaitez commencer le copy trading sur BTCC, je vous recommande de créer un nouveau compte avec le lien dans la description de la vidéo, car avec ce lien, vous obtiendrez le meilleur bonus d'inscription qui vaut actuellement 10 055 USDT. Donc, si vous souhaitez commencer avec un très bon bonus de dépôt et de trading, cliquez sur le tout premier lien dans la description de la vidéo, assurez-vous de lire les termes et conditions, puis inscrivez-vous pour un nouveau compte avec le bon code de bonus et vous bénéficierez des meilleurs avantages sur l'échange de crypto-monnaies BTCC.